En août, la première quinzaine du mois, c'est la quinzaine anglaise, avec la traditionnelle, la mythique et la très britannique Semaine de Cowes, le plus ancien rassemblement de voiliers, de yachts. Cette semaine, véritable institution au pays des inventeurs du yachting, existe depuis 1826. En cette année 2009, elle rassemble plus de 1000 bateaux, 8500 marins et 100 000 spectateurs qui se rendent sur l'île de Wight pour assister aux régates. Cette So British Week, où se retrouvent les têtes couronnées de l'Empire, est pour nous l'occasion de vous proposer toute une série de reportages réalisés autour de Cowes, avec, à tout seigneur, tout honneur, un portrait de Keith Bacon, le gentleman photographe, qui, quelque temps avant sa disparition, nous avait reçus chez lui, dans son temple de la photographie de voilier. Vous découvrirez également Cowes, escale mythique, ainsi que, juste en face, le charme discret, très anglais, de la Bioly River. Enfin, nous allons vous faire entrer dans une école à l'anglaise, où sont formés bon nombre de marins et skippers de grands yachts. Cette quinzaine anglaise 2009 est particulièrement relevée car elle comprend toute une série d'événements propices à rassembler une flotte on ne peut plus variée, représentant à peu près tout ce qui navigue. D'abord, l'Artemis Challenge qui regroupe la flotte de 60 pieds IMOCA, course à l'organisation très médiatique avec un volet charity à l'anglo-saxonne. Nous sommes au pays des tabloïds très people, avec quelques stars sur le pont des bateaux comme James et Oliver Phelps, vous savez, les jumeaux Fred et George Weasley de la saga Harry Potter, ou encore la rockstar Bryan Adams, le présentateur de TV anglais Paul Rose, etc., etc. Et bien sûr, les stars de la voile, avec en tête Dame Hélène MacArthur, Samantha Davis, la chouchoute talentueuse du dernier Vendée Globe, Dee Caffari, ou encore le toujours très jeune Sir Robin Todd Johnson, vainqueur du Golden Globe Challenge. Vous savez, en 1968, le Tour du monde en solitaire avec Loïc Fougeron, Bernard Boitessier, la longue route. Nos cousins de l'autre côté du Channel sont inimitables et leur régate magnifique. Pas de vent dans le Solent, donc pas de tour de l'île de Wight cette année pour les 60 pieds, mais un parcours d'environ 40 000 qui voit la victoire de Beatty skippée par Sébastien Josse. Les régates de la Semaine de Cowes sont courues par de multiples séries de bateaux. Si nous connaissons bien en France les bateaux de la classe IRC de 1 à 6, les Dragons, Phare, First, J80 ou encore Etchel et Laser SB3, en revanche, difficile de reconnaître les Daring, Reflex 88, Squib et autres Swally. Près de 30 classes en course pour 40 régates par jour. Qui dit mieux ? Et puis, également, à l'issue de cet incroyable rendez-vous de la voile, le mythique Fastnet, devenu aujourd'hui la Rolex Fastnet Race, avec d'abord le 30e anniversaire de l'édition de 1979, qui avait coûté la vie à 15 marins après une tempête qui balaya de manière terrifiante la flotte des 303 équipages en compétition.
C'est donc sous le signe de la tradition de cette grande classique que les 300 participants de l'édition 2009 ont pris le départ pour passer les Needles dans un vent léger avant de s'engager dans la Manche pour contourner le cap Lizard et pointer les étraves vers le mythique rocher et son phare au large de l'Irlande. Les grands monocoques et 60 pieds IMOCA sont les premiers à faire le tour du fameux rocher avant de boucler le parcours en 2 jours, 11 heures et 9 minutes pour ICAP Léopard, le vainqueur en temps réel. En 60 pieds IMOCA, c'est Sébastien Josse sur BT qui l'emporte. Pour imaginer l'importance de la Rolex Fastnet Race, il suffit de regarder la carte des positions des 300 bateaux en régate. À peine 60 000 de la ligne d'arrivée à Cowes, le vainqueur en temps réel va croiser le dernier qui mettra sans doute plus de 10 jours à faire le parcours. Nos cousins britanniques restent sans conteste les inventeurs du yachting et de la course à la voile. Alors, roule Britannia, Britannia, rule the wave!